Bienvenue sur la web télé de la COP15. Entrepreneur depuis 36 ans dans différents secteurs, notamment la technologie, l'agroalimentaire et maintenant l'agriculture. Notre invité, M. Quentin Sagnier, est le président de Genesis, la première agence mondiale de notation de l'impact de l'agriculture sur l'environnement. Bienvenue sur la web télé de la COP15. Merci beaucoup. On est tenté de vous demander automatiquement, que fait Genesis ? Genesis, son métier, c'est d'évaluer l'impact de l'agriculture sur l'environnement. On sait qu'aujourd'hui, près de la moitié des terres agricoles mondiales sont abîmées ou très abîmées. Et ça, c'est lié aux pratiques agricoles. Le problème, c'est que les acteurs de l'agriculture, les agriculteurs, les coopératives, les clients, etc., ne savent pas réellement l'impact de ces pratiques sur l'environnement. Et dans les chaînes d'approvisionnement, des grands acteurs, par exemple du chocolat, etc., et on ne sait pas quel est l'impact réel des pratiques agricoles qui sont développées sur le terrain, sur la qualité des sols, sur leur durabilité, etc. Notre objectif, c'est de remonter cette information à tous les acteurs de la chaîne pour leur permettre de prendre des décisions éclairées, d'informer les parties prenantes avec lesquelles ils travaillent et ensuite de corriger ces pratiques quand elles ont un effet négatif sur l'environnement. Hier, nous avons assisté à une signature de MOU. Que devons-nous attendre de cette signature ? Donc l'idée, c'est je crois que la volonté de la Côte d'Ivoire, c'est de se placer comme pionnier en matière de transparence, en faisant appel à une agence indépendante qui est capable d'évaluer justement l'impact des pratiques agricoles sur la durabilité des sols, d'être capable de certifier son agriculture, qui est capable de certifier des filières agricoles. Dans le monde, et l'agriculture ivoirienne est une agriculture très mondialisée, qui est un acteur majeur de l'approvisionnement agricole dans des domaines qui sont très importants, comme le cacao, le coton, les VA, enfin, etc. De plus en plus, les clients, vos clients, demandent en fait des garanties sur la qualité environnementale des productions que vous vendez. Et donc l'idée, c'est de protéger et de porter l'agriculture ivoirienne à un niveau de transparence et à un niveau de qualité environnementale élevé en développant sur le terrain des projets dans lesquels nous, on va évaluer des sols, on va évaluer les pratiques agricoles et on va permettre à tous les acteurs d'améliorer peu à peu cet impact qui est parfois déjà très bon et d'apporter de l'information aux clients pour qu'ils aient confiance en l'agriculture ivoirienne et qu'ils aient envie, ils donnent une forme de préférence aux produits qui viennent de Côte d'Ivoire. On est tenté de dire que vous êtes ceux-là même qui certifient la qualité non seulement des productions, mais aussi du sol de ces nations qui vous font confiance. Voilà, exactement. L'idée, c'est de pouvoir certifier, enfin d'abord d'apporter de l'information en disant voilà là où on est bon, et voilà où on est moins bon, et puis d'apporter de l'information pour certifier, rassurer les marchés, parce que tous les acteurs sont intéressés à ça. Il y a les clients, mais les bailleurs de fonds aussi, c'est-à-dire tous les acteurs aujourd'hui qui financent des projets comme le Legacy Programme, etc., ils ont besoin d'indicateurs d'impact environnemental. C'est ça qu'ils recherchent. Et donc nous, là, on est là pour apporter des preuves et on est les premiers à apporter ces preuves en mesurant l'état de santé des sols. Et c'est parce que les sols, enfin ici à la COP15, je pense que tout le monde sait ça, mais les sols sont absolument déterminants dans la durabilité des systèmes de production. Et aujourd'hui, quelle est l'implication de Genesis dans cette convention ? Alors nous, on est un organisme technique, scientifique, donc on va apporter notre certification, notre notation, nos mesures d'état de santé des sols à des projets qu'on va construire prochainement, liés au Legacy Programme, dans des filières de production telles que celles que j'ai citées tout à l'heure. Donc on va lancer des programmes, par exemple dans le cacao, certainement, parce que c'est fondamental ici. Oui, en Côte d'Ivoire. Voilà, dans le coton ou d'autres. Voilà. Après, maintenant, il va falloir passer à phase terrain. Donc on commence à avoir des contacts. On continue à prendre des contacts ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir, j'espère, dès le mois de juin prochain, dès le mois
dès le mois prochain, être capable de faire des choix et de dire voilà par où on va commencer et voilà les acteurs qu'on va mettre autour de la table, des acteurs techniques aussi du gouvernement ivoirien, des acteurs financiers, des acteurs commerciaux et évidemment des agriculteurs et des communautés locales, quoi. Ouais. Donc, en résumé, on est tenté de dire qu'avec avec cette convention, on pourra non seulement avoir une meilleure qualité de production, une meilleure qualité de certification aussi de nos produits, parce qu'on sera à mesure de dire que le sol ivoirien peut produire telle quantité avec des normes, avec des spécificités. Et de quels moyens disposez-vous justement, Genesis, pour évaluer tout cela? Alors on fait, dans le sol, on analyse 3 grands domaines. On analyse la biologie du sol, donc on fait de l'ADN de sol. Donc on analyse les communautés bactériennes, on regarde le fonctionnement du sol à travers ces analyses ADN. On fait des analyses du carbone du sol, donc l'humus du sol, on caractérise cet humus, sa durabilité, etc. Et on fait des analyses de pollution des sols. Donc on cherche dans les sols des métaux lourds, des polluants, de la salinisation, etc. Et à partir de ça, on construit nos dispositifs de notation qui nous permettent d'évaluer l'impact sur la biodiversité, l'impact sur le climat, l'impact sur l'eau, l'impact sur le sol lui-même, la durabilité du sol lui-même, et l'impact sur les rendements agricoles. Parce que l'objectif, c'est aussi qu'on ait une agriculture qui soit efficace, qu'on ait aussi d'une meilleure adéquation entre les sols dont on dispose et les cultures qu'on fait dessus. Il y a certainement des endroits où on fait du cacao par habitude, par tradition, qui sont des endroits où on aurait peut-être intérêt, compte tenu du type de sol dont on dispose, à faire du vivrier, à faire d'autres types de production, ou à combiner du cacao avec d'autres types de production. Et dans ces cas-là, cette connaissance, elle va apporter à l'État ivoirien, aux agriculteurs, aux communautés, une information qui doit apporter des solutions techniques, de la prospérité et des débouchés assurés pour cette agriculture. Et ce sera un impair de ne pas vous demander quelles sont les attitudes ou les best pratiques que vous pouvez nous donner pour avoir un sol adéquat. Alors, ce qu'on constate globalement, c'est qu'un sol, enfin, une des premières choses, c'est qu'un sol, il faut le couvrir. C'est-à-dire, plus le sol, il va être exposé aux intempéries, il va être exposé à la lumière, etc., plus il y a des risques que ces sols ils soient lessivés quand il y a des pluies, que ces sols ils soient très chauds, enfin ils chauffent beaucoup. Voilà, un sol qui est couvert toute l'année, avec des productions qui peuvent être qui se suivent, c'est un sol qui va être protégé. La deuxième chose qui paraît importante, c'est que le travail du sol, hein, les labours, etc., doivent être limités parce que les communautés qui vivent dans les sols, les champignons, les bactéries, les animaux qui vivent, la microfaune qui vit dans les sols, ben, chaque fois qu'on laboure, on va de fait perturber ce cycle. Voilà, il faut éviter de labourer. Voilà. Donc le sol, il vaut mieux pas trop le toucher, pas trop le travailler. Donc par quoi il faut remplacer ce travail du sol? Ben justement, il faut que ce travail soit fait d'une certaine façon par des cultures intermédiaires. Donc on met des couverts végétaux qui vont capter de l'azote, qui vont permettre de capter du carbone dans le sol, etc. et qui peuvent avoir une valeur aussi vivrière, par exemple. Et on va avoir des sols qu'on travaille peu et qui vont aussi avoir besoin, comme ils sont couverts, ils vont avoir besoin de moins d'eau, ils vont conserver des ressources plus durables dans leur substrat. Donc voilà, ce genre de choses, c'est globalement des bonnes pratiques. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on va dans le détail de chaque type de production, on a besoin d'en savoir plus en fait, et de comprendre qu'est-ce qui est un peu meilleur, beaucoup meilleur que les pratiques qu'on a aujourd'hui, quel type de couvert on a intérêt à mettre, quelles sont les combinaisons qui sont les plus performantes. Et c'est là où nous on apporte de l'information de très grande qualité pour prendre des décisions éclairées, pour que les agriculteurs, enfin globalement tous les gens qui sont impliqués dans le cycle de production, y compris les clients, comprennent l'intérêt qu'on a à combiner tel ou tel type de culture par exemple.
Merci infiniment. Il faut rappeler que nous sommes en compagnie de Monsieur Quentin Sagnier, qui est le président de Genesis, la première agence mondiale de notation de l'impact de l'agriculture sur l'environnement. Restez connectés sur notre web télé.